Rencontre de Cannes avec la thématique de la confiance. On continue nos différentes rencontres. Les gens descendent des différents plateaux avec les tables rondes et on les reçoit ici pour faire un débriefing avec eux. C'est le cas par exemple de Dominique Rousset. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et productrice à France Culture depuis quelques années maintenant. Les gens qui suivent l'émission, l'économie en question vous connaissent. On va parler justement avec vous. On va profiter finalement on va faire un pas de côté. On reçoit ici des économistes, des politiques, des universitaires, des chercheurs. Mais on reçoit un journaliste qui va regarder, une journaliste qui va nous dire un peu ce qu'elle ressent et les enseignements qu'elle tire de sa propre pratique. Est-ce qu'il est facile aujourd'hui en France d'animer, de produire une émission sur l'économie à un moment où les Français nous disent qu'ils n'ont plus confiance dans leur classe politique et finalement d'une certaine manière aussi dans les élites dites économiques? Alors d'une certaine manière c'est plus facile que cela a été. En tout cas, nous quand nous avons créé cette émission, c'est sur France Culture, il y a déjà un peu plus de 15 ans. C'était vraiment, en tout cas pour une chaîne comme France Culture, mais même sur d'autres médias, c'était pas si évident que ça de faire une émission d'une heure sur l'économie avec un débat d'experts. Moi, c'était ce que je faisais. Ça paraissait presque un gros mot, l'économie, quand c'était quelque chose. Parce que les Français ont l'impression qu'ils ne comprennent pas, que c'est pas palpable. Et puis surtout, peut-être il y a aussi dans l'imaginaire, l'économie égale l'entreprise, égale libéral, égale l'argent, égale. C'était pas très populaire, entre guillemets. Et donc, ça a été un des premiers défis, c'est de montrer que parler d'économie, c'est parler de notre vie à tous. L'économie, c'est la vie de la maison, c'est notre bien-être. Au fond, elle nous intéresse pour ça, elle nous intéresse dans ses liens avec le social, elle nous intéresse dans ce qu'elle a à nous dire sur l'évolution de notre société, sur la politique évidemment qui est conduite par nos gouvernements, sur la manière dont on peut ou pas les influencer ou regarder dans quelle direction ils choisissent d'aller et être d'accord. Qui a aujourd'hui le pouvoir, Dominique Rousset, en France, ou en tous les cas dans les démocraties modernes? Est-ce que c'est les politiques, ce sont les politiques, ou évidemment des économistes, des financiers? Non, ou est-ce qu'il y a des frontières? Déjà, c'est pas la même chose. Oui. Enfin oui, on les sépare vraiment. Moi, je parle des économistes, des experts ici. Je parle des universitaires, je parle des chercheurs, ce sont ceux avec qui nous on travaille, en tout cas dans l'émission dont je m'occupe. Après, il y a d'autres façons. Il y a des économistes qui travaillent directement dans les entreprises, qui sont chief economistes dans des banques ou ailleurs. Là, moi, je travaille vraiment avec des experts universitaires le plus souvent. Qui a le pouvoir? Non, bien entendu, ce sont les politiques. Et d'ailleurs, le rapport entre le politique et l'économie, c'est quelque chose d'assez intéressant à observer. C'est vrai ils ont l'oreille des politiques, comme on dit, mais d'un autre côté, souvent, ils se plaignent, les économistes, de ne pas être suffisamment entendus ou représentés au sein des gouvernements. C'est assez curieux, ça. Pourquoi? Parce que les politiques sont peut-être un peu plus protecteurs, essayent de respecter les institutions, les économistes sont un peu plus libéraux. Oui, parce que peut-être aussi les politiques, après, agissent beaucoup sous la pression de l'opinion publique, donc ils ne vont pas toujours faire et heureusement, ils sont élus par eux, ils leur donnent des comptes. Oui, mais il n'y a pas que ça, ils anticipent un peu aussi le rejet éventuel de la population, donc ils font très attention à ce qu'ils font aussi, parce qu'ils ont envie de rester au pouvoir, tout simplement, ça compte aussi. Après, l'économie, comment en parler? Moi, j'aime bien l'idée d'un débat entre experts qui ne sont pas forcément sur les mêmes positions. L'économie, on vient d'en parler dans le débat qu'on vient de faire, n'est pas une science exacte, mais c'est une science humaine, c'est une science sociale, et c'est une science qui s'appuie quand même sur des données, sur des travaux empiriques, et donc il faut la prendre au sérieux comme telle. Après, on vous dira aussi, mais les économistes n'anticipent pas suffisamment les crises, ils ne l'ont pas prévu, pas plus que les politiques d'ailleurs. 2008, il est vrai que beaucoup d'économistes ne l'ont pas vu arriver. Mais si l'économie est une science, donc exacte finalement, avec des chiffres, avec des faits, elle ne doit pas aller. Exact, j'ai dit c'est une pas science, forcément tous les cas avec des chiffres, avec des faits, donc on peut interpréter, mais en tout cas les faits sont les faits. Des fois ils sont têtus, mais c'est les faits. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on apprend aux jeunes journalistes. Mais est-ce que ça veut dire que finalement l'économie est aussi dénuée d'idéologie, finalement, que le débat autour de l'idéologie, le mot est un peu fort. Je ne pourrais pas dire non plus que les économistes, lorsqu'ils parlent, sont dénués de toute opinion politique. Vous, par exemple, quand vous êtes avec un économiste, c'est très différent. Vous le savez comme moi. Vous pensez que vous vous dites c'est plutôt quelqu'un qui a des idées plutôt à gauche, ou c'est peut-être quelqu'un. Vous le ressentez ça dans sa façon d'être. Comment je trouve ça normal, et heureusement. Et moi, quand je compose un plateau, évidemment, je sais que je vais avoir, alors pour ne pas parler en termes politiques, je vais avoir quelqu'un qui a un point de vue plus libéral, ce qu'on vient d'avoir à la table ronde à l'instant, qui sera représenté par le courant de Nicolas Bouzou, par exemple. Et puis en face, je sais très bien que Philippe Frémaux, qui est un
des piliers d'alternatives économiques et sur une toute autre démarche. Et plutôt l'économie sociale. Voilà, alors si on veut faire rapide, ce serait l'économie plus à droite et une économie plus à gauche. Nous, on parle plus en termes de libéraux ou pro-keynésiens, par exemple, c'est une autre différence. Mais bien sûr que dans un débat sur l'économie, il est très intéressant d'avoir ces deux courants l'un en face de l'autre, qui ne sont pas forcément opposés sur tout, mais qui sont souvent complémentaires. Moi, c'est ce que je cherche. Alors là, on attaque la campagne électorale. Ça sera ma dernière question, Dominique Rousset. Est-ce que vous pensez que l'économie va être centrale dans les débats, ou est-ce qu'on va rester sur les questions dites identitaires? Alors, je ne voudrais pas dire ce que je pense, je voudrais dire ce que j'espère. J'espère qu'on ne va pas rester que sur le débat identitaire, ce qui serait, de mon point de vue, une énorme erreur. C'est un problème économique, d'ailleurs, puisque ça crée de l'anxiogénité. Oui, je ne suis pas sûre que ce soit un problème économique, sauf si vous parlez des migrants. Là, on peut en parler en termes économiques, ce qu'on ne fait pas assez d'ailleurs, notamment sur En fait, on peut traiter tous les sujets d'actualité à travers le prisme de l'économie. Exactement. Donc, pour répondre à votre question, parler d'un sujet strictement identitaire serait évidemment absurde, parce que d'abord, ce qui intéresse les gens, c'est, comme je l'ai dit, la vie de la maison au sens large de notre pays. Et bien entendu que le chômage est un sujet qui reste une préoccupation majeure, et que la situation économique du pays, la croissance, les valeurs qu'on met aussi dans l'économie. Là, on vient de parler d'économie du bonheur, d'économie de la confiance, qui sont des aspects qui méritent vraiment d'être développés, expliqués. La protection sociale, qui est un des projets d'un des candidats de la primaire de droite, le vainqueur de la primaire de droite. On verra ce qu'en dit la primaire de la gauche, mais c'est un vrai débat qui intéresse énormément les gens. Ce serait vraiment stupide de ne pas s'en préoccuper. C'est difficile pour la classe politique de parler des révolutions invisibles. Alors, les révolutions invisibles, elles touchent à l'économie aussi. Oui. Là, vous faites allusion à votre livre coécrit avec Florent Augagneur, donc aux éditions Les Liens qui libèrent. Alors, c'est en fait un livre, on l'appelle ça 40 idées pour comprendre le monde qui vient. Et dans les révolutions invisibles, il y a des aspects économiques. Par exemple, on parle d'économie du partage, la fonctionnalité, l'économie solidaire dont on sait qu'elle se défend, et qui existe vraiment. L'arrivée des biotechnologies, mais y compris dans l'agriculture. Vous voyez, l'agriculture, l'agro-agriculture, etc. Après, non, c'est pas si difficile que ça, mais il faut être capable d'en montrer les dangers aussi. Mais c'est une autre histoire. Merci beaucoup, Dominique Rousset, en tout cas, d'être venu ici. J'étais ravi de vous retrouver. En plus, vous souhaitiez justement assister à l'autre débat. Donc, on va vite vous laisser aller rejoindre donc l'autre table ronde. Donc, c'était Dominique Rousset. Je vous rappelle que vous êtes journaliste productrice à France Culture et qu'on peut vous retrouver donc dans l'économie en question tous les samedis sur France Culture. À 12h. Merci. Merci à vous.